Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez de très belles fêtes de fin d'année avec vos proches. Alors, je vais procéder à une guidance, un tirage sentimental général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Bien entendu, si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'est tout simplement pas pour vous. Voilà. Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner également. Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous pouvez me contacter soit par mail, soit vous rendre directement sur loaguidance.com où vous pourrez réserver en ligne. Voilà, allez, on va déjà aller voir un peu là les énergies du moment. Alors, j'utilise différents oracles. Je vais commencer par l'oracle de la triade. Voir les énergies actuelles et à venir. Alors là, certains d'entre vous, aujourd'hui, vous avez besoin, en tout cas, on me parle d'éclaircissement. Vous avez besoin de comprendre des choses. Vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé par rapport à une séparation avec une personne avec qui vous avez un lien très très fort, avec qui vous êtes lié. Et c'est comme si cette séparation, en tout cas, voilà, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas eu le temps de réagir aussi, eu le temps de peut-être même de savoir ce qui se passait chez l'autre. On est resté là, face à une séparation. Et sans comprendre pourquoi, pourquoi ça s'est arrêté. On voit que vous avez déjà traversé, en tout cas, cette séparation, elle est déjà derrière vous. Elle est déjà derrière vous parce que, voilà, aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus dans cette démarche, de comprendre. Voilà, vous avez besoin aujourd'hui d'avoir des explications et d'avancer aussi, d'avancer parce que j'ai l'impression que le temps passe. Le temps passe et vous sortez tout doucement là de cette douleur peut-être, de la séparation, du chagrin causé par cette séparation. Et aujourd'hui, vous rentrez dans une nouvelle phase. Pour moi, c'est plutôt, voilà, une phase de... oui, de recherche peut-être. Essayez de comprendre pourquoi vous étiez peut-être aussi liés. Le lien, la carte frère, c'est le lien. Vous êtes certainement dans un lien d'âme, un lien sacré. Et on garde espoir. Ça va vraiment parler en tout cas aux personnes qui sont dans un lien d'âme.
Et malgré la séparation, la brutalité de cette séparation ou le temps qui est passé, on a toujours en tout cas espoir de reprendre communication avec cette personne. On me parle aussi de, voilà, on a besoin de communiquer avec cette personne pour pouvoir avoir les éclaircissements face à cette situation. Et vous êtes dans cette attente en tout cas de communication, hein, pour pouvoir justement avancer et peut-être oui, passer à autre chose, passer à une étape supérieure ou éventuellement reprendre la relation, hein, avec la fusion, parce que tout simplement vous êtes liés et vous avez espoir qu'un jour de toute façon vous allez vous retrouver, qu'il faut laisser le temps, un temps qui est nécessaire en tout cas pour avancer, peut-être aussi pour purifier tout simplement, hein, avec l'eau, à la purification de votre âme, guérir de ses blessures aussi, hein, et vous êtes vraiment en tout cas dans cette démarche. Alors, mes guidances sont interchangeables, c'est-à-dire que ça peut très bien être vous comme la personne qui est dans votre cœur. Ça peut être aussi aujourd'hui sa situation, hein, dans laquelle elle se trouve, et voilà, son état d'esprit actuel, hein, par rapport à cette séparation qu'il y a eu entre vous deux. Allez. On voit en tout cas que cette séparation, elle vous a quand même plongé dans des difficultés, hein, difficultés à avancer, difficultés à se concentrer, difficultés à penser positif, tout simplement parce que voilà, on était tellement liés à cette personne, on ne s'y attendait certainement pas, hein, étant donné qu'on a ce lien là, on ne s'attendait pas du tout à cette séparation. Ça vraiment, ça vous est tombé dessus comme la foudre, hein, ça vous a choqué parce qu'on ne s'y attendait pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, hein, voilà. Alors là, pour l'instant, la situation, elle est bloquée. Il y a un blocage et il y a rien ne se passe, hein. Vous êtes dans l'attente, en tout cas, de communication avec cette personne, hein. Mais voilà, depuis cette séparation, on voit de toute façon que vous continuez en tout cas à penser à cette personne-là, hein, et c'est pour ça qu'on a cet espoir. Hein, l'espoir, parce que cette personne, elle est toujours dans nos pensées. Malgré le temps qui passe, cette personne est toujours là. Et vous, en tout cas, vous profitez de cette absence pour pouvoir gagner en maturité, pouvoir grandir, retrouver un équilibre aussi peut-être que vous n'avez pas. Essayez de vous retrouver aussi, essayez de vous concentrer sur vous, voir ce qui n'allait pas. Pourquoi vous êtes arrivé au point de se séparer, de se quitter, et vous essayez vraiment en tout cas de comprendre ce qui n'allait pas aussi chez vous, pas forcément que chez l'autre, chez vous aussi. Donc on voit bien que cette situation pour l'instant elle ne bouge pas, hein, ça stagne.
Jusqu'à présent, en tout cas, hein, il n'y a personne, aucun des deux qui a pris, qui ne s'est positionné, qui avance vers l'autre. On voit en tout cas que avant d'avancer, avant de prendre peut-être des nouvelles, rentrer en communication, on voit que, en tout cas, on vous demande hein, vraiment là de... c'est comme une renaissance, hein. Besoin de renaître, hein. Besoin de retrouver un équilibre hein, déjà avant tout, avant de envisager quoi que ce soit à nouveau dans cette relation. Et c'est pour ça qu'on vous conseille de garder voilà cette situation là ben gelée hein. Et c'est bénéfique pour la suite certainement. Si on vous conseille en tout cas tout ça, ce n'est pas pour rien non plus, hein. C'est que vous aviez besoin, peut-être l'un comme l'autre, de vous retrouver avant tout. On n'était pas prêt hein, pour avancer dans cette relation, ou peut-être que bon, vous étiez déjà dans cette relation et qu'à un moment donné, ben, on s'est aperçu que les choses n'allaient pas, qu'il y avait des dysfonctionnements et d'où la séparation. On va voir comment évolue cette situation dans les prochains jours, les prochaines semaines. Alors, il y a tout qui tombe. On voit là qu'il y avait un problème lié au passé dans votre relation. Un passé qui était encore beaucoup trop présent en tout cas. Et qui vous empêchait ben, d'être serein. On parle de jalousie aussi, peut-être de jalousie par rapport au passé de la personne. Alors soit le passé de votre autre, soit c'est votre autre hein, qui avait voilà qui ressentait en tout cas cette jalousie par rapport à votre passé à vous. Voilà, prenez vraiment hein, ce qui vous parle. Donc on voit là que hein, il y avait des choses encore à régler, des choses qui étaient beaucoup trop présentes, en tout cas dans votre histoire à vous deux. Et aujourd'hui, il est question, hein, avec le compromis, de se mettre d'accord, de se mettre déjà d'accord avec soi-même, régler ce problème-là, couper peut-être hein, avec une histoire du passé, régler ces problèmes avant tout. Hein, avant de pouvoir justement avancer pour un renouveau éventuellement, hein, à nouveau vous retrouver et régler également ce problème de jalousie. C'est-à-dire que vous n'aviez pas l'impression d'être deux dans la relation, mais trois. Hein. Même si ce n'était pas vraiment le cas, voilà, hein, on n'était pas dans une triangulaire forcément, mais en tout cas, vous ressentiez beaucoup trop la présence d'une tierce personne. Une tierce personne qui était peut-être encore dans les pensées de votre autre, ou tout simplement trop intrusive dans votre vie à vous deux. Et ça a créé des tensions, ça a créé en tout cas énormément de déséquilibre et c'est ce qui a peut-être poussé l'autre en tout cas à arrêter la relation hein, parce que c'était des énergies qui devenaient beaucoup trop étouffantes et la peur peut-être de briser, de gâcher hein, votre histoire. Donc on a préféré arrêter avant plutôt que de faire beaucoup trop plus de dégâts en tout cas. Allez.
Alors, on peut également avoir des conflits justement avec ben voilà, des personnes du passé, une tierce personne éventuellement qui elle était jalouse aussi et qui a semé la zizanie dans votre couple jusqu'à qu'il y ait séparation. Ça aussi hein, c'est une éventualité. La jalousie elle est très bien, elle a pu être présente en tout cas chez un de vous deux, ou cette jalousie provient de quelqu'un d'autre de l'extérieur. C'est possible aussi et bah, ça a créé énormément de tensions au sein de votre couple. Ouais, il était question d'une personne rivale, hein, une personne rivale. Alors avec la carte de la famille, hein, ça peut être un ex-compagnon, une ex-compagne. Voilà, vraiment il y a eu une tierce, une énergie tierce là qui, voilà, qui vous a en tout cas énormément perturbé tous les deux. Et qui vous a isolé l'un de l'autre, effectivement. Alors cela ne veut pas dire que hein, il y a eu, on était dans une triangulaire, bon c'est possible aussi, mais en tout cas si ce n'est pas le cas, cette personne elle était beaucoup trop présente et elle a fini en tout cas par vous séparer, par voilà, vous éloigner l'un de l'autre, une pression peut-être, une manipulation. C'est possible, hein, mais en tout cas cette personne-là, hein, elle faisait partie de la vie de votre autre ou de la vôtre, hein, voilà. Mais elle est encore là, parce que elle est peut-être encore amoureuse, parce que peut-être elle veut encore hein, tenter sa chance et elle ne le laisse pas, elle ne lâche pas l'autre, tout simplement, voilà. Alors, on a la carte de la guérison, hein, bien entendu. Hein. Bon, on a la carte de la triangulaire. Voilà. Une personne du passé qui est trop présente. Une personne du passé, ben, on n'a pas guéri de cette relation. On n'a pas fait le deuil de cette relation. Donc là, la carte de la guérison, elle montre bien qu'il faut absolument travailler là-dessus, couper et faire le deuil de son passé. Il y a un passé qui a été trop présent, en tout cas dans votre couple. Et aujourd'hui, hein, c'est le réel problème. C'est l'unique problème, en tout cas, entre vous deux. C'est bel et bien, hein, ben oui, cette triangulaire. Et si ce n'est pas forcément une triangulaire, c'est que hein, on est là... on a l'impression d'être à trois parce que l'autre est beaucoup trop intrusive. Et peut-être aussi trop dans les pensées hein, de votre autre. Et voilà, donc ça a créé énormément de tensions, en tout cas, entre vous deux. Ça vous a poussé à la séparation. Et aujourd'hui, il est question de s'isoler, de se retirer, bien sûr, de prendre son temps, parce qu'il faut guérir. Il faut vraiment guérir de ça pour pouvoir avancer, mais avancer sans ramener son passé avec soi. Voilà, on ne peut pas démarrer une nouvelle relation, on ne peut pas être serein dans une relation si on n'a pas fait le deuil de ses relations passées, ce n'est juste pas possible. Et malheureusement, hein, on se retrouve... face à une séparation, une rupture, ou même s'il n'y a pas forcément des ruptures, c'est voilà, de très très grosses tensions, en tout cas au sein du couple, hein, parce que oui, on a l'impression d'être trois, hein, et là on a la carte de guérison, donc voilà, là il va être question de guérir, de faire le deuil, et cet isolement va permettre justement de faire le deuil de cette relation passée. Hein. Donc cet isolement qu'il y a entre vous deux, voilà, c'est vraiment pour que vous puissiez en tout cas vous retrouver, hein, c'est important peut-être de laisser l'autre se charger de ça, régler ce problème-là. Malgré hein, le temps, peu importe après le temps qui passe, à partir du moment où vous allez vous retrouver et que ce problème n'existera plus, à ce moment-là, c'est l'essentiel.
Voilà, on parle de froid, hein. Ce froid qui continue en tout cas entre vous. Alors vous avez peut-être, vous êtes déjà peut-être dans cette situation depuis un certain temps, mais c'est nécessaire. Alors ça va continuer peut-être encore un peu, effectivement. Voilà, votre autre ne sort pas de son isolement, hein, parce qu'il n'est pas encore suffisamment prêt à avancer. Il n'est pas prêt à vous retrouver, tout simplement. Et c'est un temps de toute façon qui vous permet à vous aussi de guérir aussi de vos blessures, de travailler sur vous, bien entendu, hein. Ne pas vous laisser abattre. Vous devez absolument avancer et garder espoir, bien sûr, si vous avez ce lien d'âme, comme on a pu le voir. Vous savez très bien qu'à un moment donné, voilà, votre histoire, elle est écrite. C'est plus fort que tout et ça finira par arriver. Ouais. Alors, on va se donner une nouvelle chance. On va en tout cas, là il est question de faire un choix, de se positionner. Alors le choix, il peut aussi parler de cette tierce personne. Donc voilà, hein, votre autre a fait son choix. Son choix, il est de revenir vers vous, voilà, de tenter cette chance, d'oser à nouveau, hein, d'oser, de recommencer votre histoire. Le choix est fait, on a fait le deuil de ce passé et les épreuves, voilà, hein, les épreuves seront derrière vous à ce moment-là. Il n'est plus question en tout cas de repartir sur les mêmes, avec les mêmes disputes, avec la même énergie. Non, là vraiment, hein, tout ce que vous avez pu traverser ensemble, c'est terminé. C'est terminé parce que votre autre, lui, il aura guéri aussi de son passé, de ses blessures et aura fait ce choix, se sera positionné vis-à-vis de vous, hein, tout simplement. Alors là, vous voyez que les choses vont bouger, les choses vont avancer. Même si vous êtes dans le silence tous les deux, hein, vous êtes, voilà, hein, c'est froid, ça peut être froid aussi. Très très froid depuis un certain temps. Les choses ne vont pas rester telles quelles, les choses vont avancer. Il va y avoir de toute façon là des décisions de prise. Alors on a la carte de l'union, du couple, voilà, de l'engagement. On s'engage à revenir, on s'engage en tout cas à être loyal, à être fidèle, intègre. Là on va vraiment repartir en tout cas sur de très très bonnes bases, hein, être sincère et surtout bon, la fidélité et voilà, être sûr que cette fois-ci, on est tranquille, que cette fois-ci, il n'y a plus là d'énergie tierce autour de nous pour nous embêter, hein. Là, on voit vraiment que votre autre, hein, il fait cette démarche-là, il reste dans le silence, hein, parce qu'il sait très bien que on ne pouvait plus continuer comme ça. Vous alliez... Vous étiez en train de foncer tout droit dans le mur tous les deux. Et la peur, hein, de gâcher cet amour, de finir par se détester si on allait trop loin aussi. Donc on a pris la décision d'arrêter. Peut-être que ça a été brutal, oui, ça a été délicat, ça a été difficile pour vous deux, mais ça a été nécessaire aussi pour que vous puissiez... vous retrouver et vivre votre histoire à deux, pas à trois. Alors on voit quand même, hein, que là, votre autre était vraiment... était mal, n'était pas du tout... à l'aise dans cette situation. Il savait très bien qu'il devait réagir, il savait très bien qu'il fallait absolument faire quelque chose pour y remédier, parce qu'il n'en pouvait plus, hein. C'était peut-être étouffant aussi pour lui, pas que pour vous. Pour lui, ça devenait insupportable. Et la peur aussi, hein, parce que voilà, vous étiez déjà dans des conflits et la peur de plus encore vous éloigner l'un de l'autre. Donc on a mis un terme juste avant
avant que on ne puisse plus jamais récupérer notre histoire. Donc il a réagi, il a agi au bon moment. Hein. Je pense que voilà, ça a été une décision quand même sage de sa part. Alors là, on voit, hein, on vous demande en tout cas de la patience. Vous devez être patient. Soyez patient, travaillez sur la patience. Si ce n'est, vous n'êtes pas patient justement, hein. On vous demande encore un peu de temps. Il a besoin encore un peu de temps, votre autre, pour se retrouver. Voilà, ce n'est que une question de temps, parce que les choses bougent, les choses vont bouger. Donc voilà, peu importe, hein, peu importe le temps que ça prendra, l'essentiel c'est de pouvoir se retrouver à nouveau et dans de meilleures conditions, surtout. Ouais, il y a quelque chose au niveau de la famille à régler, hein. Il y avait vraiment, alors c'était vraiment une histoire, oui, du passé. Il y a eu peut-être aussi des enfants, voilà, une famille là. Et il a besoin de temps, en tout cas, oui, pour se remettre de tout ça, se remettre de cette vie passée, hein, le temps de se reconstruire. Peut-être que vous vous êtes connus à un moment où c'était trop tôt, vous êtes peut-être passé tout de suite, hein, vous vous êtes trouvés et c'est allé très très vite entre vous deux et on n'a pas eu le temps en tout cas de faire le deuil de son passé et ça vous a rattrapé tout simplement. Ça vous a rattrapé malheureusement et vaut mieux tard, hein, que jamais aussi, même si vous vous retrouvez là, pas tout de suite, hein, parce qu'on vous demande d'être encore dans la patience, hein, l'essentiel c'est que vous puissiez vous retrouver enfin et enfin prêt. Après, voilà, quand ça nous tombe dessus, c'est vrai que, on peut pas contrôler, hein. On peut pas contrôler, c'est incontrôlable, ça nous tombe dessus, qu'on soit prêt ou pas, on réfléchit pas à ce moment-là. Le déséquilibre, il se fait sentir au fur et à mesure, hein, que le temps passe, hein. Voilà, on s'aperçoit qu'effectivement il y a un problème et c'est pas tout de suite, hein, c'est pas au moment où on tombe l'un sur l'autre. Effectivement, on est embarqué, on est complètement embarqué là dans cette passion. Sans réfléchir, hein, qu'on va pas se poser la question, je suis pas prêt, je suis pas prête, je vais repousser, là je donne rendez-vous dans un an parce que là ça va pas. Non, voilà, on réagit tous de la même manière, hein, sans réfléchir aux conséquences. Alors là, il est peut-être question d'enfants, effectivement, hein. Voilà, donc faire le deuil, hein, faire le deuil sur une vie de famille, culpabiliser bien sûr, hein, parce que s'il y a des enfants, c'est pas évident, hein, on est toujours là dans la bienveillance avec ses enfants, on ne veut pas leur faire de mal, hein, et c'est difficile. Voilà, le choix a été, le choix déjà de quitter cette vie de famille a été compliqué et on est resté là accroché en arrière parce que justement on a construit, on a des enfants et c'est quelque chose qui s'arrête. On sait très bien que ça ne sera plus jamais pareil, même avec ses enfants, même si on continue bien sûr à les chérir, à les voir et voilà, à être présent pour eux. C'est toujours compliqué, hein, et on sait très bien que ça ne sera plus jamais la même chose, qu'on n'aura plus du tout les mêmes moments, hein,
qu'auparavant, parce qu'il y a une vie de famille qui se termine, voilà, c'est terminé, et il faut vraiment, là il est question de deuil, hein, voilà. Donc votre autre se positionne, votre autre, ça y est, hein, il sait très bien que il a fermé une porte et il en ouvre une autre. Cette fois-ci il sera prêt, hein, pour avancer, pour se projeter dans l'avenir, dans une nouvelle relation avec vous, et enfin aller vers quelque chose de durable. En tout cas, c'était le désir de votre hôte dès le départ. Il a toujours voulu, hein, il a toujours su qu'avec vous, de toute façon, on avancerait. Hein, il serait question de projet, voilà, vous êtes la bonne personne. Ce n'était juste pas le bon moment. Trop tôt, voilà, pas prêt, tout simplement. Voilà. Le choix, hein, et la boussole, c'est complètement ça. Donc, il va se positionner. Hein. Il va se positionner, il vous connaît, il sait très bien que vous êtes là en train de vous ronger aussi, il le sait. Hein, même si vous ne communiquez pas ensemble, lui ou elle, hein, s'imagine bien que voilà, vous êtes pas bien, que vous posez énormément de questions, qui vous a laissé comme ça, là, comme ça, sans rien comprendre. Et mais il vous connaît, il sait très bien que vous avez qu'une hâte. Hein. Ouais, c'est qu'il se positionne, qu'il avance vers vous pour pouvoir justement construire ce que vous aviez déjà décidé de construire ensemble. C'est une personne de toute façon qui va éclaircir la situation. Elle va vous donner des explications aussi, hein, pourquoi ça s'est passé de cette manière. Et là, on voit que, voilà, on a la carte de l'ennemi, du serpent aussi. Hein, peut-être voilà, cette tierce personne-là qui dérangeait, qui était trop présente. Et il a dû, hein, en tout cas votre autre a dû vraiment aller régler les choses, couper le lien qui était encore présent, parce que beaucoup trop toxique, beaucoup trop néfaste en tout cas pour votre couple à vous deux. Voilà. Mais ce n'est qu'une question de temps. Votre autre se positionne, votre autre, voilà, reviendra quand il sera prêt, quand ce sera le bon moment. C'est vraiment quelqu'un qui attend en tout cas d'être mieux à l'intérieur de lui et être sûr que voilà, il ne ramène plus rien là avec lui, hein, au moment de son retour vers vous. Voilà en tout cas pour cette guidance. Donc patience, hein, c'est vraiment le message pour vous, hein, qui êtes dans l'attente de votre autre, hein, avec qui vous avez un lien qui est fort, un lien qui est là, hein, et vous gardez espoir bien sûr, et continuez à garder espoir. Hein, on vous parle juste que ce n'est qu'une question de temps. Une question de temps, tout simplement. Ce temps-là, pensez à vous. Pendant ce temps qui passe, pensez à vous, c'est important. Voilà. Prenez bien soin de vous. Encore joyeuses fêtes, hein, pour vous tous. Voilà, prenez bien soin de vous, des personnes qui vous entourent, qui vous sont chères. Et je vous dis à très très bientôt.